Bonjour. Deuxième exercice sur les relations entre fonctions de transfert et grandeur instantanée, avec cette fois un point d'entrée différent puisque nous allons utiliser les oscillogrammes des tensions d'entrée et de sortie pour pouvoir déterminer à une fréquence donnée le module et l'argument de la fonction de transfert. Pour cela, je vais faire un petit rappel quand même sur les notations complexes et les opérations qu'on va utiliser. Donc on a une fonction de transfert, enfin un circuit dont le modèle est une fonction de transfert T, auquel on applique une tension d'entrée VE sinusoïdale, et on prélève la tension de sortie en même temps, puis on va observer l'une par rapport à l'autre. Pour cela, on va utiliser donc la relation, c'est-à-dire le produit VE fois T pour trouver VS, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est T. Donc nous ferons la division entre VS et VE. Alors pour ça, on va utiliser la notation exponentielle complexe. Pourquoi? Parce que c'est une opération qui nous permet, enfin, quand on a une division ou une multiplication, il est plus facile d'utiliser le format exponentiel complexe pour les nombres complexes que la notation algébrique. Donc, on rappelle que VS peut s'écrire sous la forme amplitude max exponentielle J phi VS. VE, c'est VE max facteur de phi VE. Et puis, on peut faire la même chose pour T. Donc, le module de T multiplié par son argument, phi T. Alors ici, juste pour rappel, phi VS et phi VS, phi VE sont les angles à l'origine. VS max, VE max sont les amplitudes maximum. Ce sont donc les modules au final. T, donc, c'est le module. Et phi T, c'est donc l'argument de T. Alors après, une fois qu'on a ça, si on applique ici cette opération, T, et que je remplace T par les notations exponentielles complexes, on va écrire sous la forme VS max et donc ça nous donne VS max sur VE max multiplié par l'exponentielle J entre parenthèses phi VS moins phi VE. Et ça doit être égal à T exponentielle J phi T. Donc, on en déduit que le module T, c'est égal à VS max sur VE max, et phi T, c'est égal à phi VS moins phi VE. Voilà, et ben, c'est ça en fait qui va nous permettre de déterminer le module et l'argument de T. Alors pour pouvoir réaliser ça, maintenant, il va falloir qu'on relève les grandeurs sur les oscillogrammes. Alors déjà, donc, les mesures sur les oscillogrammes. Ici, en amplitude max, alors en bleu, on avait on a 6 volts. On remarquera, j'en ai pas parlé, mais on remarquera quand même que les deux tensions sont symétriques par rapport à l'axe des zéros, ici, notre axe des abscisses. Donc il n'y a pas de composante continue aux signaux VE, VS. Donc l'amplitude, c'est directement la mesure entre ce point-là et cette valeur-là. VS max égale à, alors ici, c'est ce point-là. Si je le ramène ici, alors ici on a deux divisions. Il faut faire attention, il y a au total 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Enfin, c'est de 0,2 en 0,2, 5,2, 5,4, 5,6, 5,8. Donc ici j'ai 5,2 volts en valeur max. On peut alors calculer notre module.
fait 0,86. Voilà. A, la fréquence F. Alors, on n'a pas calculé la fréquence. On va la mettre après. Bon, je peux la faire tout de suite. Alors, pour mesurer la fréquence, on va mesurer la période du signal d'un des deux. Donc, je vais prendre mon signal bleu en référence. Donc, j'ai deux points de passage ici, là et là, qui me permettent de mesurer la période. Donc, la période, je vais la nommer TP, pour différencier par rapport à T, hein, pour pas qu'on confonde. Donc de là jusque là, j'ai TP. Et là, on a 0,4 millisecondes. Et ici, on est à 5,4 millisecondes. Donc ça fait une période de 5 millisecondes. Et cette période de 5 millisecondes me permet d'obtenir une fréquence F qui vaut 1 sur TP, à savoir 200 Hz. Voilà. Donc là, j'ai un module de T qui est 0,86 à 200 Hz. Voilà. Alors ensuite, on va mesurer l'argument. Alors avant de mesurer l'argument, je vais faire un autre rappel. Rappel bis. La notation instantanée des tensions des grandeurs électriques, donc ici en l'occurrence VE de T. Comme j'ai une onde qui est plutôt sinusoïdale, je vais utiliser la fonction sinus pour le faire. J'aurais pu utiliser la fonction cosinus, mais ça veut dire que mon angle à l'origine n'aurait pas été le même, donc je vais conserver cette notation-là. C'est l'amplitude que je multiplie par le sinus de oméga t plus phi VE. Donc phi VE, c'est notre angle à l'origine, VE max, c'est notre valeur max. Et ça, ça c'est ce qui permet de donner l'évolution en fonction du temps. D'accord ? En réalité, ce que j'ai là, c'est un angle. Oméga, la pulsation s'exprime en radians par seconde, je multiplie par des secondes, donc j'ai des radians. Ici, j'ai un angle qui évolue en fonction du temps. À partir de maintenant, on va pouvoir calculer notre angle à l'origine. Je vais faire une séparation pour que ce soit plus lisible. L'angle à l'origine, on a deux méthodes. Première méthode, c'est avec le retard, donc l'utilisation du retard, pour pouvoir déterminer l'angle en question. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le retard? En fait, pour ma tension VE, je vais regarder le premier passage par 0 après, ici, notre référence des temps qui est ici. Donc, le premier passage par 0 est ici. Et donc, le temps, le décalage de temps que j'ai ici correspond au retard de cette tension par rapport à cette référence. Et il s'avère que, justement, c'est notre angle à l'origine, ce qu'on va devoir rechercher ensuite. Alors, le delta t, évidemment, est un temps. Moi, ce que je veux, c'est un angle. Donc, delta t, en réalité, correspond à notre phi VE. Il me faut donc une autre grandeur, ou quelque chose d'autre de précis, enfin de valeur mesurable, pour pouvoir calculer delta t. Et bien, on l'a à l'écran, en fait. On l'a déjà un petit peu évoqué, c'est notre période. Effectivement, notre période TP, qui est aussi un temps, peut correspondre à l'angle de π, puisqu'on a une évolution complète d'une sinusoïde, ici, sur la période. Ce qui veut dire que sur le cercle trigonométrique, c'est comme si j'avais fait un tour complet, à savoir 2π. Et de ça, qu'est-ce qu'on en fait? Une règle de 3. Il y a que phi VE, c'est égal à ça. Voilà. Donc je mesure delta t, je mesure TP, je peux calculer mon phi VE. En radians ici, hein, ce sera en radians. Je peux le mettre en degrés. Si je mets en degrés, ici, il faudra utiliser les 360. Seconde méthode, c'est l'utilisation de l'expression temporelle. C'est la méthode que je préfère. Je la trouve plus juste, entre guillemets, pour les calculs. Donc l'expression temporelle de VE de t. On remarque, on peut relever ces valeurs-là, on peut les connaître. L'élément variant ici nous gêne.
Et le seul moyen qu'on a pour l'éliminer, bah, il suffit d'utiliser t égale 0, enfin d'exprimer cette même équation, mais cette fois avec t égale 0. Si je mets t égale 0, oméga t égale 0. Donc il ne me restera plus que dans le sinus ici, phi VE. C'est-à-dire, alors je vais l'écrire ici, à t égale 0, VE de 0, ça me donne ceci, puisque oméga t est égal à 0. Et ben voilà, VE de 0 c'est quoi en fait? Bah, c'est ce point-là, c'est le point que j'ai ici, j'ai remis en gras là, c'est moins 3 volts, c'est-à-dire la tension de VE pour t égale 0. Moins 3 volts. VE max est connu, on peut trouver VE facilement. VE de 0 est égal à moins 3. Ce qui me donne ici, donc si on développe et puis qu'on utilise la fonction inverse du sinus, c'est-à-dire arc sinus, on trouve phi VE qui est égal à arc sinus sur VE max. Voilà. Alors, VE de 0 est négatif, VE max est positif, donc le arc sinus me donnera un angle négatif. Et si on fait le calcul, vous allez trouver normalement moins pi sur 6. Parce que là j'ai 3 volts, enfin moins 3 sur 6 ça fait moins 1,5, arc sinus de moins 1,5 ça fait moins pi sur 6, c'est-à-dire 30 degrés. Et on peut faire la même chose après pour VS. Alors VS, je l'ai marqué, j'ai mis le point là, on voit qu'il vaut 3 volts à t égale 0. Donc VS de 0 c'est égal à 3. Le VS max vaut 5,2, ce qui me donne un phi VS qui est égal à l'arc sinus de 3 sur 5,2. Alors là, par contre, c'est pas rond, ça ne va pas nous donner une valeur ronde. Moi, je l'ai remis sous forme fractionnaire, en pi, pour essayer de voir s'il y a moyen d'avoir quelque chose de plus simple en termes de lecture. Et on obtient 7/36e de pi. Et voilà, donc maintenant que j'ai trouvé mon phi VS ici et mon phi VE ici, et bien on va pouvoir déterminer phi t. Alors je vais le mettre là, je suis désolé, le tableau blanc commence à être un peu désordonné. Phi t, ça vaut quoi? Bah, par rapport à ce qu'on a écrit ici, là, ça vaut phi VS moins phi VE. Alors, c'est vrai que c'est un peu embêtant, hein. 7/36e, ça ne donne pas vraiment une valeur juste, mais bon, on va quand même l'utiliser. Ce qui veut dire que phi VE, ça vaut 6/36e. Si je mets sur le même dénominateur, donc ça me donne, ici c'est phi VS, d'accord, ça me donne 7/36e moins 6/36e de pi, ce qui me donne ici un phi t égal à, alors moins ça devient plus, donc ça fait 13/36e de pi. Donc pour terminer, je fais un petit résumé de tout ce qu'on vient de calculer. Donc nous avons à 200 Hz une magnitude de t qui est 0,86, un phi t donc de 13/36e, bon j'ai pris la liberté de considérer que c'était pi sur 3 quasiment, puisque pi sur 3 c'est 12/36e. Et on a réécrit ici, j'ai réécrit ici donc les expressions instantanées de VS et de VE, où on retrouve ici donc VE max et phi VS, pardon VS max, phi VS, VE max, phi VE.